Merci de vous abonner nombreux, chers internautes et téléspectateurs. Nous rejoignons sur notre chaîne dans le cadre de vous informer sur la situation matinale qui prévaut dans la région de Pinga, dans le territoire de Walikale, où il est signalé les affrontements ce matin du mercredi 30 octobre 2024 entre le rebelle du 1-23 et le résistant Wazalendo de cette région. Les affrontements, selon les informations, se signalent ce matin dans la région de Minjenje et Katobo, ainsi que leurs alentours où les terroristes du 23 RDF veulent avancer vers la région de Pinga, mais sans succès, suite à la vigilance croissante de la part de VDP Wazalendo dans cette région. Les contrôles de Pinga par le Wazalendo est aussi confirmé par la société civile et forces vives de Walikale dans sa récente interview accordée à nos confrères de la radio communautaire d'Emweso la soirée du 29 octobre 2024 dont nous vous proposons l'intégralité. Je m'appelle Fiston Missona, le président de la coordination de la société civile forces vives en territoire de Walikale. Nous voudrions justement profiter de cette occasion pour vous dire que toutes les informations qui circulent dans les réseaux sociaux, il y a certaines informations qui ne sont pas objectives. Et malheureusement, nous constatons que l'ennemi est en train de faire la guerre sur tous les niveaux, sur le plan médiatique. C'est là qui publie sur les réseaux sociaux que la cité de Pinga est tombée entre les mains des assaillants, c'est faux. Et encore, c'est archi faux, simplement parce que jusqu'à maintenant, la cité de Pinga est sous contrôle des éléments des FARDC, mais aussi Wazalendo, NDC rénové, et avec APCLS à ce niveau. Et que donc, nous savons que s'il y a des petits soucis sur le plan opérationnel au sein du gouvernement congolais, mais on ne saura pas quand même cautionner ce qui se dit dans les réseaux sociaux à ceux-là qui font des propagandes de l'ennemi. Et nous, en tant que société civile, nous continuons toujours à alerter l'État congolais en fait de voir dans quelle mesure de renforcer davantage et donner des munitions et aussi des armes sophistiquées pour que des Wazalendo puissent bien contenir l'ennemi. Et vous le constaterez qu'il y a à peine 8 jours, à 9, que l'ennemi a attaqué la cité de Kalembe, mais ne franchit pas facilement les tronçons. Et voilà donc pourquoi la société civile en territoire de Walikale continue à soutenir, à appuyer l'État congolais, le gouvernement congolais, mais également les Wazalendo pour barrer la route à l'ennemi. Et si c'est là qui pensent que Walikale et la forêt du Nord Kivu vont être leurs bastions pour déstabiliser le système, et comme ils le font toujours, pour Walikale, ça sera un Kosovo. Nous n'allons pas accepter en aucun jour de laisser les couloirs à l'ennemi. Et s'il faut mourir, nous allons mourir. S'il fallait rester en vie, nous allons rester en vie jusqu'à ce que le dernier sang du peuple congolais et ceux du territoire de Walikale soient coulés dans le sol congolais en territoire de Walikale. Nous restons catégoriques et nous disons à ceux-là qui font des messages pour l'ennemi, nous allons barrer la route et nous serons là prêts pour combattre l'ennemi sur tous les moyens possibles. Merci beaucoup. Il est également signalé le déplacement massif des populations depuis cette région de Pinga vers d'autres villages voulant s'épargner des dangers qui peuvent survenir lors de ces accrochages entre les deux parties en conflit. Merci, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis dans cette première série d'informations de cette date du 30 octobre 2024 sur notre chaîne. Et nous vous demandons surtout de pouvoir vous abonner nombreux dans le cadre de pouvoir trouver nos diverses notifications à tout prix que nous allons poster de nouvelles informations quant à la situation. Leo